Bonjour à tous, alors je vous fais à présent une vidéo 5 mois plus tard après l'adoption de nos deux petits amours. Donc là ils sont en mode sieste, ils ne vont pas être très actifs. Alors la première chose que je vais aborder c'est les points négatifs parce que je pense que c'est certainement ce qui est le plus important à savoir et c'est quelque chose qu'on trouve très peu sur internet. Le point le plus essentiel, c'est leur santé. Alors, ce sont des chats qui sont extrêmement fragiles. On a déjà consulté 4 vétérinaires parce que nos chats ont le Covid. Alors, pas le Covid grave, pas la forme grave, Dieu merci, qui est fatale pour les chats. Ils ont le Covid un peu normal, un peu comme le nôtre. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que ça se dégrade et c'est ce qui ne peut absolument pas arriver. Donc, on a déjà fait plusieurs vétérinaires parce que les chats sphinx, c'est aussi encore une autre particularité. Et ils n'ont pas tous l'habitude de soigner des chats sphinx qui sont des chats différents. C'est des chats différents des autres chats. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a enfin trouvé un cabinet vétérinaire qui, justement, un des médecins, des vétérinaires, en a deux aussi. Donc, qui elle est passée exactement par ça, elle est passée par d'autres situations. Donc, elle va essayer de nous aider pour résoudre, pour les soigner. Que tous les vétérinaires qu'on a été voir, ils ont tous fait le même commentaire, c'est « Ah, ok, vous avez des chats sphinx, soyez prêts, c'est des chats qui sont toujours malades. » Effectivement, en plus d'avoir le Covid, depuis le mois de février, Sirius fait des allergies à quasiment tout, médicaments inclus. Ensuite, comme Sirius a des allergies et que Sam n'en a pas, donc ils prennent tous les deux un médicament pour le Covid, mais pas le même. Le problème, c'est que le médicament que prend Sam, Sirius ne peut pas le prendre, sinon il nous fait des allergies assez sévères. Donc, ce qu'on a dû faire, alors pour ceux qui avaient déjà vu mes autres vidéos, vous saviez déjà que nous avions acheté ce distributeur et qu'on en est super content. C'est le bon dosage, il marche bien. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils ne préviennent pas quand il est vide. Mais bon, tant pis, je regarde, on fait attention. Voilà, c'est quelque chose qu'on contrôle. Ce qu'on a dû faire à cause des allergies de Sirius, c'est acheter également ces feeders. On a dû en acheter deux. Donc, ils lisent la puce des chats. Et sur un des feeders, je ne sais pas comment dire en français, on a dû acheter un de ces capots justement pour être sûr que Sirius n'aille pas sur le côté piquer la nourriture de Sam avec les médicaments à l'intérieur qu'il ne pouvait absolument pas prendre. Chaque distributeur comme ça coûte 150 €. Que vous sachiez quand même, c'est un autre investissement que vous risquez d'avoir. Donc on les a achetés, on les garde parce que je sais que ça va nous resservir. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est le fait qu'ils n'aient pas de poils. C'est super. Le problème, c'est qu'ils tachent. Ils ont beaucoup de sébum. Donc, je vous montre cette housse de cet édredon. Je l'ai sorti de la machine hier. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, on ne voit plus aussi bien. Je vais peut-être avoir... Laissez voir. Voilà, ici, vous verrez mieux. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, parce que là, j'ai la lumière du jour qui vient. Voilà. Le blanc n'est plus blanc. Hier soir. Donc, le fait qu'ils aient dormi sur le canapé hier soir avec nous pendant qu'on regardait la télé, voilà l'état de l'édredon. Toute votre maison va être comme ça. Là, le canapé, on a dû faire des housses. J'ai dû en parler sur une autre vidéo à cause de ça, pour que je puisse tout laver. Tout le temps. Les têtes d'oreiller, je les lave tout le temps. Il faut tout laver tout le temps. Les chaises aussi, comme nos chats ont le Covid. Covid égale sel molle. Et voilà ce qui se passe hier soir. Donc, je vais devoir, donc c'est une chaise, bien sûr c'est des chaises en lin, heureusement que j'ai acheté ces housses chez Ikea, c'est plaid, c'est polaire, voilà. Donc aujourd'hui, je vais tout laver à nouveau. J'ai dû laver ça il y a 2 jours. Ensuite, alors, et sur le foncé, c'est encore pire. Par exemple, je vais vous montrer aussi, ayez conscience que votre maison va changer. À cause des chats, j'ai dû recouvrir tous les lits. Donc, sur la chambre du petit, alors ça, c'est ce qu'ils font au plaid. Hein. Vous voyez toutes les boules, voilà, c'est eux qui font leurs ongles sur le plaid. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais peut-être pas. Mais il est gris, mais en fait, il est marron. Parce que ça fait 1 semaine que le petit... Voilà, est-ce que vous voyez?
Voilà, ici on voit bien, voilà, c'est taché. Et regardez, de toute façon, l'autre, son pyjama, hier ils l'ont piqué. Et voilà, quand vous portez du noir, ce qui arrive quand vous avez des chats sphinx. Et nous, on leur passe un gant de toilette avec de l'eau tiède toutes les semaines. Ils n'ont pas de poils, mais ils ramènent quand même de la litière sous leurs pattes, ça ne change rien. Et donc voilà, donc ça, si vous aimez votre maison et que vous aimez la décorer, sachez que les lits, vous êtes obligés de les couvrir. Donc là, j'ai mis une housse de couette. Il vous faut quelque chose de fin parce que vous lavez ça très souvent. Et idéalement, il faut avoir un sèche-linge. Donc au niveau écologique, on n'y est pas du tout. Hein. Vous oubliez l'écologie en ayant des chats. De toute façon, je pense que c'est mort. Ensuite, l'autre inconvénient d'avoir des chats, c'est la litière. Alors là, donc si vous avez vu mes autres vidéos, on a rechangé les bacs à litière. Donc on avait pris des bacs fermés. Ensuite, on est passé de 2 à 1 parce que ça prenait beaucoup de place. Et là, on est revenu à 2 bacs et ouverts parce que Sirius, du jour au lendemain, a commencé à nous faire pipi dehors. Il ne voulait plus rentrer dedans. Donc, on les a changés. On a pris cela à 9,90 € chez Animalis, c'est archi suffisant. J'ai acheté des sacs à litière. Donc, vous savez, les 4 premiers sont percés et le dernier ne l'est pas. Parce que comme ça, toutes les semaines, j'ai juste à enlever un sac et à récupérer la litière propre. Ça fait moins de gaspillage au niveau de la litière. Et surtout, comme eux, ils ont le Covid, il faut qu'on passe notre vie à tout désinfecter. Donc, même chose, il faut que vous ayez des lingettes désinfectantes. Donc, il faut enlever leur sel rapidement. Vous ne pouvez pas laisser traîner leur sel dans la litière. Impossible. Donc, ce qu'on a fait donc pour limiter les dégâts de litière dans l'appartement, et ça, vraiment, ça fonctionne. C'est une super astuce. Regardez notre entrée. Vous voyez, j'ai pas... Voilà, j'ai un petit grain de litière ici. Mais par rapport au début qu'on avait la même litière, enfin, il y en avait partout. C'est vraiment cette astuce que j'ai trouvée. Donc, c'est... les tapis alvéolés plus le gazon synthétique retient vraiment les grains de litière de venir ici. Autre chose, si vous faites comme nous, vous mettez votre litière dans les toilettes, pensez bien évidemment à acheter une brosse qui se ferme parce que c'est un nid à bactéries. Et bien sûr, il faut toujours avoir la lunette de vos toilettes baissée. Surtout quand vous tirez la chasse d'eau, pensez bien à d'abord baisser la lunette parce que à cause des sphinx, c'est alors déjà je pense que c'est pas hygiénique pour un chat en normal, mais pour les sphinx, il faut que vous redoubliez de soins et d'attention parce que eux vont tout vous attraper. Donc il faut que vous soyez d'équerre avec tout ce qui est hygiène. Pour être honnête, ce sont les points négatifs des sphinx. Par contre, au niveau animal en soi, affectif, c'est des amours. C'est des chats gentils, c'est des chats joueurs, c'est des chats pot de colle. Vous les appelez, ils viennent. Partout où je vais dans la maison, j'ai toujours 2 chats collés à moi. Ils sont constamment en demande de câlins, de bisous, d'attention. Par contre, ce ne sont pas des chats indépendants. Il va falloir, c'est des chats dont il faut s'occuper. Ils ont besoin qu'on leur porte attention. Autre chose aussi auquel il faut penser quand vous adoptez des chats, c'est si comme nous, vous avez un balcon. Nous, notre balcon, bien sûr, j'ai dû le protéger pour nos chats. Alors, nous, on a... Ah, je parle pas trop fort parce qu'il est 5 h du matin. Vous voyez, j'ai dû mettre... On a mis du plexiglas sur le bas de notre balcon. Donc, j'ai une petite vidéo, je vous la mets au-dessus, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et aussi, pour l'instant, vous voyez, j'ai mis une espèce de grillage parce qu'en fait, il monte sur la table. Parce que nous, ici, vous voyez, c'est vide. Même chose, autre investissement, on va acheter, là j'ai essayé avec ce grillage de l'enclos de mon lapin et finalement ça marche très bien. On va faire la même chose, on va juste le prendre un peu plus haut et on va faire venir ici le plexiglas, si vous voulez à peu près à cette hauteur. J'ai pendu 50 cm. Ça va protéger le trou ici et ça va déborder un petit peu s'il monte sur la table, qu'il ne saute pas sur le dessus. Donc ça après, même chose, quand je le ferai, je mettrai une petite vidéo aussi quand j'achèterai le plexiglas. Tout ça, c'est des investissements auxquels il faut penser. Voilà, au début, je m'étais lancée dans une vidéo où j'avais fait pour les baies vitrées une espèce de moustiquaire que j'avais fait avec des tasseaux, de la moustiquaire. C'est pas possible. Les chats, en fait, si vous voulez, ils s'agrippaient dessus. Ils s'agrippent sur la moustiquaire. C'était un cauchemar. Enfin, ça marche pas du tout. Ils m'ont fait des trous partout dans la moustiquaire. Enfin, c'est pas possible. Donc, oubliez les moustiquaires. Vraiment, la solution, si vous avez un balcon, c'est vraiment celle-ci. C'est de protéger votre balcon avec du plexiglas. Comme ça, nous, les chats, maintenant, ils sont dehors. Ils adorent ça. Bien évidemment, je laisse jamais la baie vitrée
ils sont pas dehors si moi je n'y suis pas. Autre chose, quand vous leur donnez de la ration humide, alors nous on leur donne la ration humide mais anti-allergique, la ZD. Une technique qui peut peut-être vous aider à leur donner la ration humide, c'est d'ajouter un peu d'eau chaude. Alors moi là, je vais la mettre bouillante parce que ça sort du frigo. Sachez que vos rations humides, au bout de 2 heures, il faut qu'ils les mangent. Donc mettez pas des grosses quantités, sinon après c'est un nid à bactéries. Parce que quand vous avez ouvert, quand vous donnez de la ration humide, il ne faut pas la garder dans la conserve. Il ne faut pas la garder là-dedans. Il faut que vous la transvasiez dans un autre récipient. On a les petites boîtes en plastique. Et maintenant, vous voyez, donc l'eau elle est tiède. Hein. J'écrase. Donc s'il y a un médicament à mettre, ben, c'est maintenant que je le mets en général. S'il n'a pas mauvais goût, bien sûr. Et là, ça va, ce qu'ils prennent n'a pas mauvais goût. Mais bon, le matin, ils n'ont pas de médoc, vous voyez. Je lui écrase parce que pour bizarrement, ils aiment bien que ça soit écrasé. Ça fait genre gelé. Parce qu'un chat ne mange pas de la nourriture froide, surtout quand elle vient du frigo. Autant l'eau, il l'aime fraîche, mais naturellement, il ne mange pas d'aliments froids. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas surtout à mettre vos questions en commentaire si vous avez besoin. À bientôt!